Et salut à tous, bienvenue sur Vince Moped. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo sur l'optimisation du variateur d'origine de Peugeot 103. Voilà, vous avez vu dans ma précédente vidéo comment débrider ce variateur. Et en fin de vidéo, je vous avais montré voilà, un produit qui vient de chez Polini, qui sert à optimiser encore plus ce variateur. Donc voilà, je vous avais promis une vidéo là-dessus. Donc aujourd'hui, voilà, on va parler de ça. Donc ce petit kit, je vais vous le représenter un peu plus en détail, et puis après on va le monter du coup sur mon variateur d'origine que vous avez vu démonter dans la dernière vidéo. Donc là, je vais adapter ça et vous dire comment bien le monter. Et puis après, dans la suite, il sera remonté sur mon 103, et puis après on verra si clairement il apporte des perfs ou non. Déjà il apporte un truc indéniable, c'est qu'il est beaucoup plus facile à régler avec cette encoche. Donc voilà, ça déjà c'est indéniable. Donc voilà, et ben écoutez, je m'équipe, je mets mes gants latex et puis voilà. On va bricoler là-dessus et on va découvrir ce variateur Polini. Alors tout d'abord, je voulais revenir sur quelque chose que j'ai dit lors de ma dernière vidéo. Bon, c'était pas une connerie, mais je voulais revenir dessus. En fait, sur la dernière vidéo, je vous ai dit que plutôt de couper les petites queues des poids d'origine, vous pouvez monter des poids style Doppler. Comme moi j'ai fait sur ce variateur. Ça c'est mon variateur d'origine, hein, vous avez vu dans la dernière vidéo que je démontais. Bref, j'ai dit que vous pouvez monter aussi des gros poids comme ça je crois que c'est des Malossi de mémoire. Enfin bref, c'est pas, la marque est pas importante. Par contre, je me suis aperçu de quelque chose que j'avais pas fait gaffe avant, c'est qu'en fait, quand je mets ma joue mobile, hop, comme ceci, en fait vous voyez ici, il reste un petit jour qu'on n'a pas si, par exemple là je prends la flasque sans poids, vous voyez, ici on vient beaucoup plus près, et ici il y a un petit jour qui est plus important, là on a à peu près 1 mm, et en fait c'est tout simplement parce que mes poids là, mes gros poids, ils touchent la joue mobile. En fait je me suis aperçu parce que j'ai vu que ma joue mobile à l'intérieur elle était marquée, vous voyez. Donc en fait ce qui fait que mon variateur il s'ouvrait pas complètement, il venait pas en appui sur la platine. Bon, ça fait perdre peut-être un tout petit peu de pêche au démarrage parce que du coup la courroie elle est peut-être légèrement pincée au lieu d'être vraiment tout en bas sur le canon. Bref, ça c'est une petite parenthèse. Donc ce que je vais faire pour le montage du variateur Polini, je vais récupérer ces maslottes et les poids par contre je les changerai par des Dopplers qui sont plus fins, ils sont moins hauts, donc j'essaierai de trouver la correspondance en poids, et puis voilà, et normalement ça devrait aller beaucoup mieux. Bon, trêve de blabla, ça c'était pour revenir vite fait sur ma dernière vidéo. Et maintenant on va passer au vif du sujet. Pourquoi vous avez cliqué sur cette vidéo? C'est le variateur Polini. Donc comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, ça c'est un kit qui est vendu normalement avec le ressort moteur Polini, la patte de lanceur Polini et ce vario. Moi il s'avère que le ressort Polini je l'ai déjà, la patte de lanceur j'ai pas envie de la monter, donc à part racheter le kit complet à plus de 100 € ou trouver que ceci sur le bon coin, voilà, c'était mes seules alternatives. Donc par chance j'ai trouvé ça sur le bon coin. Fouinez, hein, mettez-vous des alertes sur le bon coin, vous trouverez rapidement. Il y en a quand même assez souvent. Donc du coup c'est de l'occasion, mais c'est de l'occasion en plutôt très bon état. Il y a juste un truc, vous l'avez vu peut-être dans la dernière vidéo, le bout en plastique là il se cassait la gueule. Donc là je l'ai collé avec de la néoprène, donc bon ça bouge plus. J'ai collé également la bague plastique à l'intérieur, qui n'était pas collée, qui se baladait, donc ça me plaisait pas trop. Donc voilà, c'est collé, ça bougera plus. Et puis bah là il est déjà monté, donc je vous montre vite fait, mais si vous le recevez non monté, si vous l'achetez neuf, les fourchettes là, moi je vais pas les démonter juste pour la vidéo, hein, mais les fourchettes elles arrivent démontées, il faut les monter avec 4 vis BTR, 2 de chaque côté. Ça vous les montez bien au frein filet. De toute façon à peu près tout ce qu'on va monter sur ce variateur ça va être monté au frein filet, parce que bon c'est quand même exposé aux vibrations pardon. Ici vous voyez que c'est de l'occasion, la fourchette là elle est un petit peu mangée. Bon c'est pas vilain, de toute façon j'en ai pas d'autres fourchettes, donc on va remonter celle-là. Celle-là on dirait un petit peu moins. Et ce qui a morflé qu'on va remplacer aussi, ça on va pouvoir le remplacer, c'est
les petites vis BTR qui servent de guide. Vous voyez, là elles ont été un peu bouffées. Voilà, vous voyez, c'est une vis BTR normalement qui est noire. Et là vous voyez la couleur argentée, elle a été un peu bouffée. Ça, bah, c'est à force de vibrer comme ça. Quand vous êtes en pleine variation, bah, ça bouge quand même toujours un petit peu. Et à force, ça arrive à se bouffer. Donc première chose que je vais faire, c'est virer ces vis BTR et remplacer par des vis BTR inox. J'espère que ce sera un petit peu plus costaud. Donc voilà, moi chez mon quincaillier, j'ai repris du coup des vis BTR inox de 5 mm. Pareil avec écrou frein de 5 mm. Et puis on va remplacer ça. Donc là, pas besoin de frein filet. Hein. Tout à l'heure, je parlais de frein filet, mais ici, c'est des vis, c'est des écrous nylon. Donc pas besoin je vais y arriver. Pas besoin de frein filet, pardon, pour ces écrous. Allez, bah, je remplace ça tout de suite, comme ça on repart sur du neuf et on sera tranquille. Allez, donc voilà, je viens de remplacer, comme vous l'avez vu, les vis noires BTR par des vis inox. Je vérifie juste que, bah, du coup, ça passe encore. Hein. Ouais, c'est bon, on est bon. Donc là, j'espère que ça va être plus costaud. Allez, maintenant, du coup, on s'est occupé de cette partie. Celle-ci, bah, a priori, on n'a plus à y toucher jusqu'au remontage final. Hein. Ce que je voulais faire, c'est juste le remplacement de ces vis BTR par de l'inox. Donc ça, c'est fait. Allez, maintenant, on va dire qu'on va s'occuper du plus gros, entre guillemets. C'est la fixation de cette platine, on va dire, on va l'appeler ça comme ça, sur la flasque d'origine, qui est celle-ci. Donc moi, je change. Hein, celle-ci, c'est celle que j'avais sur mon variateur d'origine. Je la garde, je récupère juste les maslottes. Et j'en avais une autre identique, donc voilà, comme ça. Celle-ci, elle est dédiée au variateur Poligny, et si un jour j'ai envie de remonter mon variateur d'origine, je remonterai l'autre. Bref, ce qui est important de faire, et surtout s'appliquer, c'est pour ça que je l'ai fait hors caméra, c'est qu'il va falloir repercer. Parce que je sais pas si vous avez du coup compris comment ça allait se monter, mais ça va se monter comme ceci. Hop. Voilà, ça va venir par-dessus. Donc en fait, ce qu'il faut faire... Alors maintenant, c'est enquillé. Voilà. Ici, vous avez des vis qui vont venir se visser par l'intérieur. Et pour pouvoir les mettre par l'intérieur, il va falloir percer votre flasque. Parce que votre flasque d'origine, elle est comme ceci. Alors, il en existe plusieurs sortes. La mienne était, enfin les deux que j'ai trouvées étaient comme ceci. Je sais pas si les Vario nouvelle génération n'ont pas plus de trous d'origine. Ça, si vous voulez, c'est les trous d'origine pour fixer normalement le cache. Certains mobs d'origine, elles ont un espèce de cache variateur qui vient, hop, comme ceci, sur la flasque. J'en ai pas pour vous montrer, mais bref. C'est un cache plastique qui vient, hop, se clipser. Il vient se clipser sur ces trois trous. Donc ces deux trous, ils nous intéressent pas. Par contre, celui-ci, il nous intéresse parce qu'il correspond parfaitement au montage de cette platine. Donc en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est reproduire le perçage de ce trou aux quatre coins, entre guillemets, de la flasque. Donc ici, ici, ici et ici. Donc voilà. Moi, c'est ce que j'ai fait ici. Donc ici, je crois que c'est un trou de 3 mm. Il faut bien sûr l'agrandir en 5. Parce que c'est des vis de 5 mm que vous allez mettre. Des petites vis BTR à tête bombée que vous allez mettre. Donc, bien repercer à 5. Et surtout, bien faire le perçage. Voilà. Donc moi, je l'ai fait. Voilà, je vous montre de plus près. Donc moi, j'ai fait la perceuse à colonne, donc ça va pas trop mal. Comment j'ai fait, je vous montre quand même. J'ai présenté, du coup, la platine comme elle va. Hein. Hop. Du coup, ici, j'avais déjà un trou. Donc, le petit trou, je l'ai agrandi à 5. J'ai mis une vis par l'intérieur, histoire que ça tienne bien. Et ensuite, tout simplement, eh ben, vu que c'est débouchant, ici, j'ai rentré un petit marqueur. Et puis,
j'ai tracé. Voilà, j'ai tracé mes 3 autres trous. J'espère que c'est clair, hein. C'est pas toujours simple. J'ai percé mes 3 autres petits trous. Euh, je les ai marqués et puis après j'ai enlevé ça. Si j'y arrive. Hop là. Et ensuite quand j'ai enlevé comme ça, bah, j'avais mes 3 marques. Et là, la perceuse à colonne, bim. J'ai percé à 5 et voilà. Et maintenant je suis sûr que je suis équilibré. Voilà pour ça. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, moi c'est un variateur d'origine, d'occasion. Donc j'avais pas toutes les vis. Normalement, pour fixer cette platine, vous allez recevoir 4 vis BTR tête bombée comme ça, noires. Moi il y en avait que 2 dans le colis que j'ai reçu d'occasion. Bon bref. Du coup, bah pareil, j'ai trouvé la même chose mais en inox. Donc bah voilà, ce sera plus costaud. C'est plus cassant l'inox, mais c'est plus costaud aussi. Donc voilà. Donc là, faut pas se louper quand on monte tout ça parce que il faut bien prendre en compte où vont se placer vos maslottes. Donc moi, les maslottes, elles vont bien là et là. Donc faut surtout pas que je le monte comme ça, la platine. Parce que là, quand je vais venir là, et ben là, mon ouverture, du coup, elle sera pas au niveau des maslottes. Et ça sert à ça. Donc c'est pas bon. C'est bien comme ceci. Comme ceci. Et ici, si je remets ça, hop, là, vous voyez bien que du coup, on est en face de l'endroit où vont se placer les maslottes. Je sais pas si c'est super clair, mais bon. Si vous l'avez dans les mains, vous comprendrez vite. Donc moi, ça va comme ça. Donc là, ce que je vais faire, hop, je vais l'enquiller. Alors ça peut tenir, entre guillemets, un peu tout seul. Si voilà, vous le forcez. Là voilà, et ça tient tout seul. Et donc moi, je vais monter avec mes 4 vis tête bombée inox et un peu de frein filet bleu, le moyen. Hop là. Ben voilà, trêve de blabla, je m'y mets tout de suite. Allez, donc comme vous l'avez vu, les 4 vis du coup sont montées au frein filet. Donc voilà ce que ça donne de l'intérieur. Donc là, clairement, ça bougera plus, hein. Et par contre, j'ai remarqué un petit truc qui me chagrine. C'est que là, du coup, on est en place. Et là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, là, on est encore un jour. Et là, c'est pas parce que j'ai les maslottes qui viennent en butée. C'est plus parce qu'à l'intérieur, la petite pièce en plastique ici, elle lui a buté contre mes vis. Alors, je pense pas que vous arriverez à voir à la caméra. Pourtant, c'est les mêmes vis que normalement c'est vendu avec ce genre de vis. C'est exactement les mêmes, sauf que les miennes sont en inox. Les têtes ont la même taille. C'est juste, hop, c'est juste cette petite partie là qui vient buter contre. Donc il faudrait enlever 1 mm là-dessus. Après, est-ce que le fait d'enlever 1 mm, est-ce que ça va changer quelque chose? Parce que ça vient juste guider en fait, pour éviter que ça tourne. Ah non, ça devrait pas gêner. Alors soit il faut raboter les vis, mais bon, maintenant qu'elles sont mises au frein filet, voilà quoi. Donc je sais pas, je vais réfléchir. Bon, comme vous l'avez vu, j'ai dû encore une fois user du Dremel. Bon, c'est pas très grave, hein. Je vous montre vite fait. Voilà, petite encoche, pareil de l'autre côté. Rien de foufou. J'ai essayé que ce soit équilibré. J'ai enlevé la même chose de chaque côté. Et là, hop, quand on met le vario, hop, là vous voyez, il n'y a plus de jour. Donc là, on est bien.
À l'intérieur, en fait, la petite encoche que j'ai fait sert juste à faire passer la tête bombée des vis. Donc voilà pour ça. Ensuite, je vais basculer du coup ce que je vous avais dit, les maslottes de ce variateur à ce variateur. Et puis on va regarder pour les poids, pour remettre du Doppler avec des poids plus plats. Alors, et ben, dans un premier temps, ce qu'il va falloir faire, c'est virer les maslottes qui sont sur ce variateur. Donc, je rappelle, il faut virer la petite agrafe qui est ici. À l'aide d'un tournevis, ça va pas mal. Hop, et après, l'axe sort tout seul normalement. Voilà. Là, et après, du coup, ils vont venir en lieu et place sur l'autre variateur. Bon, là, je m'apprêtais à régler mes poids et compagnie, vous montrer qu'est-ce que je pouvais mettre en poids Doppler pour remplacer ce que j'ai pour pas qu'on soit embuté avec ma petite balance de vendeur de pchit. Par contre, là, j'ai mis le premier maslot nu, comme ça, sans les poids. Et là, mauvaise surprise. Et on arrive déjà à embuter, là. J'arrive pas à fermer complètement le variateur. Enfin, ou à ouvrir, je sais jamais dans le sens où on le dit. Donc, c'est un peu embêtant. Je sais pas ce qui touche. Clairement, ce variateur, je pensais que ça allait être vraiment du plug and play. Et encore une fois, sur la mobilette, bah, on se rend compte que c'est pas le cas. Donc, je vais continuer de chercher de mon côté. Et puis voilà, je vous reprendrai quand j'aurai trouvé une solution. Allez, en attendant, je vais quand même vous montrer hop, les poids. Donc là, j'ai pris ma petite balance, mes deux poids. Hop, je les pose. Donc là, on est à 11,56 g. Donc on va dire 11,5 g. Et là, si je prends par exemple... alors bien sûr, il faut prendre le poids avec les vis. Donc les deux vis. Je suis déjà presque à 2 grammes. Et là, un gros poids, je crois que ça fait 5. Et si je me suis là, je suis à 11 grammes 1. Je me suis à 11 grammes 7. Bah écoutez, là on serait pas trop mal. Avec deux poids comme ça, 11 grammes 7 à la place d'11 grammes 5. Ouais, soit j'allège un peu, je mets 11 grammes 10, soit je mets 11 grammes 7. Allez, donc voilà, j'ai remonté du coup mes maslottes. Du coup, j'ai allégé un petit peu. On n'est plus à 11 grammes 6, on est à 11 grammes 3 avec ces poids. Je les ai remontés et là, je vais vous montrer. On a toujours le même petit souci. Voilà, on a toujours un petit jour ici. Donc là, bah, c'est encore mes poids qui touchent, mais bon, c'est ce qu'on avait, ce que j'avais avant sur le vario d'origine. Donc voilà, je crois que je vais remonter comme ça, parce que même, vous avez vu tout à l'heure, même sans les poids, on n'arrivait pas à plaquer la flasque. Donc je sais pas d'où ça vient. Si on enlève ça, hop, voilà. L'idéal, ce serait qu'on soit comme ça. Donc, ceux qui connaissent mieux que moi ce variateur, n'hésitez pas à commenter et me dire d'où ça vient. Après, c'est peut-être tout simplement mes maslottes qui sont pas adaptées, hein. C'est possible. Ça, c'est des maslottes d'origine que j'ai récupéré sur des varios d'origine, hein. Alors peut-être qu'il faut grignoter quelque part, là je sais pas, ou peut-être les maslottes, les grignoter quelque part, ou c'est peut-être tout simplement pas les bonnes. Ou alors ce que je me dis, c'est qu'en fait il n'est pas prévu pour être comme ça, qu'il est prévu pour toujours être un petit peu décollé, ce qui expliquerait pourquoi tout à l'heure c'était en buté au niveau des vis bombées. Si ça se trouve, voilà, c'est pas prévu pour être plaqué à fond. Ça m'étonnerait, mais bon, je sais pas. L'inconvénient de l'occasion, c'est que là, voilà, c'est variateur d'occasion, j'ai pas la notice. Voilà, peut-être que dans la notice, ça aurait été expliqué. Je sais pas du tout. Donc, bah écoutez, moi je vais le remonter comme ça, et puis après je vais le remonter là, sur la machine. Et puis après, bah, il faudra l'essayer et voir ce que ça donne en performance. Et voilà, je vous montre quand même ce que ça donne. Donc là, hop, les maslottes sont remontées des deux côtés.
Voilà, et puis après, moi je vais, de mon côté, je vais procéder au remontage de tout ce qui est la partie embrayage. Hop, mais ça vous connaissez déjà. Et puis après, ouais, il n'y aura plus qu'à le remonter sur la 103. Et voilà, c'est ici que va s'achever cette vidéo. Voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. Clairement, je pensais que ce serait plus du plug and play que ça, ce variateur. J'en avais entendu que du bien, donc bah, j'espère qu'il est performant et qu'on va gagner un petit peu en perf avec. Parce que clairement, ouais, je me suis pris un petit peu la tête à le monter, comme vous avez pu le voir dans la vidéo. Il y a plein de trucs. Alors, j'ai peut-être pas aussi toutes les bonnes pièces. Voilà, les maslots et tout, c'est peut-être pas forcément adapté. Si quelqu'un a la notice, s'il veut me faire un scan et me l'envoyer, c'est avec grand plaisir. Parce que voilà, il y a peut-être des petites subtilités que j'ai oubliées. Moi, je l'ai monté voilà, comme je pensais que ça se montait. Bref, maintenant il est monté. On verra bien ce que ça donne quand on l'essayera. Mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Et bah, du coup, si vous voulez pas louper la prochaine vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de cocher la petite cloche. Voilà, comme ça vous serez notifié ou pas. Ça dépend si YouTube aura envie de vous notifier. Mais voilà, normalement vous serez notifié quand ma prochaine vidéo sortira. Voilà, donc n'hésitez pas. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur les différents réseaux que sont Instagram et Facebook. Voilà, sur ce, je vous laisse. À plus. Ciao.